On revient sur ce drame horrible qui est survenu à Saint-Jude, en Montérégie. Je vous rappelle qu'on vient d'apprendre que les deux frères sont décédés de mort naturelle. Le plus âgé des frères, celui qui prenait soin du plus jeune atteint de trisomie, est décédé en premier et l'autre est mort parce qu'il ne pouvait manger ni boire tout seul. J'ai à mes côtés Sylvain Fortin, qui est président de la Société québécoise de la trisomie 21. Monsieur Fortin, bonjour. Bonjour, Mme Tremblay. D'abord, comment vous réagissez à cette nouvelle? En tant que papa d'un garçon qui est né avec une trisomie 21 et en tant que président de la Société québécoise de la trisomie 21, je suis extrêmement attristé par l'événement qui s'est produit à Saint-Jude. Mais en même temps, très attristé, mais pas surpris. J'appréhendais qu'une telle situation puisse survenir depuis l'été 2002, période à laquelle où j'ai fait le tour du Québec à vélo dans le cadre d'une campagne nationale de sensibilisation à la trisomie 21. Et à cette occasion, j'ai pu entendre, recevoir les préoccupations des papas et des mamans de Rouyn-Noranda, de Rimouski, de Chibougamau et de Saint-Lazare en Montérégie. J'ai pu entendre les préoccupations des parents, le fait qu'est-ce qui va arriver à mon enfant lorsque je ne serai plus là. Et l'exemple de Saint-Lazare nous indique malheureusement ce qui peut se produire lorsqu'on n'est plus là. Alors, une personne qui vit avec une trisomie, c'est une personne qui est extrêmement chaleureuse, conviviale, sensible et qui s'attache beaucoup aux personnes significatives de son entourage. Et cette personne a perdu soudainement tous ses repères. Alors, il n'y avait plus cette personne qu'elle aimait pour prendre soin d'elle et on est devant une personne de 40 ans et plus. Alors, de fait, l'espérance de vie des personnes vivant avec une trisomie 21 est grandissante. C'est un phénomène social tout à fait nouveau et pour lequel la société dans son ensemble n'est pas préparée. Quel est le pourcentage des personnes trisomiques au Québec qui sont incapables de subvenir à leurs propres besoins? Ça, c'est difficile à dire, mais au Québec, présentement, il y a autour de 10 600 personnes, tout âge confondu, vivant avec une trisomie 21, réparties sur l'ensemble du territoire. Alors, les papas et les mamans s'inquiètent beaucoup de ce qui arrivera avec leur enfant. Et nous, pour répondre à ces préoccupations, nous mettons en place présentement la maison Charles et Anne de Gaulle, un centre d'hébergement pour personnes âgées vivant avec une trisomie 21. C'est un phénomène tout à fait nouveau. Alors, pourquoi maison Charles et Anne de Gaulle? C'est parce que Anne était la fille cadette du général de Gaulle et qui vécut avec une trisomie 21. Et le général de Gaulle était animé envers sa fille Anne d'une somme considérable de tendresse et d'amour inconditionnel à une époque où c'était pas la norme. À une époque où on allait conduire son enfant. Anne était née en 28 et elle est décédée en 48. Alors c'est une époque où la norme était d'aller conduire son enfant dans une institution et il y abandonner. Alors les papas et les mamans que nous sommes aujourd'hui, on est très sensibles à ça et c'est un hommage qu'on rend au général de Gaulle pour en même temps rappeler aux intervenants qui animeront cette maison Charles et Anne de Gaulle l'ambiance qui devra y régner pour accueillir ces personnes-là. C'est un besoin qui se fait de plus en plus sentir, oui, étant donné que les personnes atteintes de trisomie 21 vivent de plus en plus longtemps. Exactement. Quelle est l'espérance de vie, justement, maintenant? Il y a 4 ans, j'ai lu une étude qui parlait d'une espérance de vie de 57 ans et qui augmentait de 1,7 années chaque année. Alors donc, l'espérance de vie est en train de regagner la nôtre parce qu'on s'en occupe davantage au plan médical, mais je dirais aussi plus, c'est qu'on les aime. On a beaucoup d'attachement, on a beaucoup d'amour inconditionnel envers nos enfants de plus en plus et ça les aide à continuer.
Est-ce que le ministère de la Santé s'est quand même ajusté à cette réalité? Est-ce qu'on vous donne des budgets davantage pour faire face à ça? Il existe un plan d'accès 2007-2012 pour les ressources en hébergement au ministère de la Santé et des Services sociaux qui est à peu près à 3 galaxies de répondre aux besoins appropriés des familles qui vivent avec un des leurs avec une trisomie 21. C'est malheureux. Peut-être que ce triste événement va va faire réfléchir nos élus. En tout cas, on attend justement des commentaires des gens pour réagir. C'est une situation très triste qui fait énormément réagir. Merci beaucoup, M. Ça m'a fait plaisir de me trembler. Au revoir.